Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve dans une nouvelle vidéo pour parler gras. On va parler graisse, on va parler huile, mauvais gras, bon gras, lipides, oméga. Bref, on va enfin savoir quoi faire avec tout ça. Avant de commencer, les amis, je vous présente mon nouveau fond. Je suis assez fière de vous le présenter puisque vous voyez les petites étagères, et bien c'est moi qui les ai montées. Voilà. Toute seule. Oui. Mon chéri m'a aidé, m'a expliqué comment faire et je l'ai fait. Je pars du principe que je l'ai fait toute seule. Hein, et que maintenant que je sais monter des étagères, et ben je vais en mettre partout. Le gras a été pendant très longtemps notre ennemi numéro 1, la chose à bannir en période de régime. Je dis a été, mais malheureusement l'est encore aujourd'hui. Hein. Combien de fois j'entends autour de moi ah non, moi je mange pas ça là, c'est trop gras. Ou alors encore ah mais tu manges vachement d'amandes, hein, fais gaffe, hein, c'est super gras. Quelque temps après que les agroalimentaires et que la grande distribution soient apparus, des études ont prouvé que l'obésité avait augmenté. Ils ont donc décidé de remplacer les graisses par les sucres. Ils se sont en fait tout simplement basés sur le fait que 1 gramme de graisse est égal à 9 calories contre 1 gramme de sucre qui est égal à seulement 4 calories. D'autant plus que le sucre est beaucoup moins cher que le gras, donc évidemment les industriels se jettent sur l'occasion et remplacent les bons gras par les sucres. Et c'est évidemment toujours le cas aujourd'hui. Donc avec toutes ces années à nous rabâcher que le gras c'est mauvais pour la santé, que ça fait grossir, que c'est la cause de tous les maux, toutes les maladies cardiovasculaires et tout, eh bien nous avons mis tous les gras dans le même panier et nous avons banni complètement les gras de notre alimentation. On nous a ancré et mis dans la tête que le gras c'est mauvais. Donc si je veux maigrir, je le retire. En plus ça rime, c'est super. Attention car il y a plusieurs familles de gras. Et oui, sinon c'est trop simple. Les bons gras, ce sont les acides gras insaturés, c'est-à-dire les oméga 3, les bons oméga 6 et les oméga 9. On les trouve dans beaucoup d'huiles végétales, l'huile de colza, l'huile d'olive, l'huile de pépins de raisin, l'huile de noix. On les trouve également dans les poissons gras comme le saumon, le maquereau, la sardine, évidemment dans les œufs bio de préférence, dans les avocats, mais aussi dans les fruits à coque comme les amandes, les noix de cajou, les noix du Brésil, les noisettes, et puis dans beaucoup de graines comme les graines de lin, graines de chia, graines de tournesol, graines de courge et j'en passe. Et en plus de ça, ces graines-là sont riches en protéines et pauvres en sucre. Vous avez tout compris si vous mangez des graines. Le mauvais gras, eh bien c'est le gras saturé comme les mauvais oméga 6, c'est-à-dire dans le beurre, les crèmes fraîches, le fromage, le lait entier, le gras de la viande, mais aussi dans beaucoup de produits industriels et produits préparés comme les pizzas, les burgers, les fritures, bref, la liste est longue. Et puis la dernière famille des gras, c'est les gras trans. Alors là les gars, c'est le pire du pire du pire du pire des gras qu'on peut manger. C'est le gras pas du tout naturel, complètement transformé par les industriels. En bref, c'est le mal en personne. Vous l'avez donc compris, les graisses saturées et les graisses trans sont à limiter, voire à ne plus du tout consommer car elles sont mauvais pour votre santé. Ils sont la cause de beaucoup de maladies cardiovasculaires, ils augmentent le mauvais cholestérol et se stockent bien évidemment dans les tissus adipeux. Le ventre, les cuisses, les bras, les fesses, les mollets pour certaines, le derrière des bras, comme moi, dans les seins, pour les chanceuses, mais c'est très rare. Et puis il y a les graisses insaturées qui, elles, sont un excellent allié pour notre santé et je vais t'expliquer pourquoi. Premièrement, c'est une des sources principales d'énergie pour notre corps. Elles te permettent tout simplement de subvenir à tes besoins tout au long de la journée. Elles permettent également de protéger ta peau, tes ongles, tes cheveux. Plutôt un truc à prendre en compte quand on est une fille. Elles permettent également de protéger les cellules du corps et de synthétiser certaines hormones, comme l'hormone de la testostérone. Donc quand t'es comme moi, un petit peu penché, muscu, prise de masse, prise de muscle, tout ça, il fait quoi lui?
pouvais rester à ta place, merci. Eh bien, c'est quand même un critère à prendre en compte, puisque la testostérone favorise la prise de muscle. Elle synthétise également certaines vitamines comme la vitamine A, D, E et K qui sont indispensables à la vie. Deuxièmement, elle permet au corps de lutter contre le mauvais cholestérol. Les acides gras insaturés luttent contre le cholestérol sanguin et limitent ainsi les maladies coronariennes, maladies du cœur, tout ça. Troisièmement, et ça c'est pour moi le plus important, elle te permet d'éviter les fringales au milieu de la journée. Ça t'évitera tout simplement d'aller te jeter sur le premier truc venu de ton placard ou manger du sucre ou manger, je ne sais pas, tout et n'importe quoi quand tu es dehors, puisque tout simplement tu as tout ce qu'il faut tout au long de la journée et tu ne ressens pas ce besoin de grignoter. Et pour finir, avec une activité sportive régulière bien évidemment, manger des bons gras permet de déstocker et donc de perdre du poids. Oui, bien évidemment, et comme tout, on le fait sans abuser. C'est pas parce que vous allez manger tous les jours un paquet d'amandes entier que vous allez perdre du poids. Non, là, vous allez faire l'inverse. Allez-y avec modération. Si vous mangez des amandes, prenez une poignée. Si vous n'avez pas envie de compter, ce que je peux comprendre tout à fait, car je ne le fais pas moi-même, je prends une poignée, je mets dans mon bol. Tous les matins, je mange du muesli avec une poignée d'amandes, des graines mélangées, courge, lin, tournesol, chia, c'est tout. À 16h, je me refais une petite poignée d'oléagineux, n'importe quoi, avec un fruit en général. Ça, c'est mon ratio pour la journée. Donc, ne mangez pas le paquet entier, mais plutôt, voilà, 1 ou 2 poignées par jour. En ce qui concerne les poissons gras, vous pouvez aller jusqu'à 2 poissons gras par semaine. Pour les avocats, en général, j'en mange pas plus d'une moitié par jour. J'avoue que je me fais violence parce que franchement, j'adore ça. Et en ce qui concerne les salades, n'ayez pas la main trop lourde, mettez pas la moitié de la bouteille d'huile dans votre salade, mais 2 à 3 cuillères à soupe, c'est parfait. N'oubliez pas les œufs, vous pouvez manger jusqu'à 2 à 3 œufs par jour, voire plus, il y en a qui en mangent plus. Le jaune d'œuf, contrairement à ce que beaucoup disent, c'est une très bonne source de gras. Ce sont des bons oméga 3 à l'intérieur. Privilégiez les œufs bio, bien évidemment. Et le mieux, c'est quand les poules ont été élevées aux graines de lin. 2 choses à retenir. Mauvais gras égale prise de poids, mauvaise santé. Gras insaturé égale bonne santé et perte de poids. C'est aussi simple que ça. Et voilà les amis, j'espère qu'avec tout ça, vous allez réussir à vous en sortir. Le gras, c'est la vie, comme dit Sissi, et elle a bien raison. Retrouvez-moi sur Instagram et Snapchat. Retrouvez-moi sur Instagram et Snapchat. Je partage un peu plus mes habitudes, dont mes assiettes, mes petits déjeuners, etc. Ça va vous permettre de voir un petit peu au quotidien comment je gère cette alimentation. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire sous la vidéo et à vous abonner si elle vous a plu. En attendant, je vous fais de très gros bisous et je vous dis à la prochaine.